Je ne sais pas si on devient auteur jeunesse. Je pense que les hasards font qu'on fait des rencontres, qu'on écrit certaines choses qui peuvent ensuite plaire ou pas, mais qui peuvent en tout cas intéresser un certain type de lectorat et aussi certains éditeurs qui se trouvent, dans mon cas, avoir été plutôt des éditeurs jeunesse. Maintenant, je ne crois pas avoir eu vraiment la volonté d'écrire uniquement pour les jeunes. Je ne crois pas non plus m'adresser particulièrement à eux. Je pense que c'est un intérêt que j'ai pour un certain âge, pour une période particulière, une période charnière, importante, et qui, en ce qui me concerne, peut très bien se retrouver à l'adolescence comme elle peut se trouver à l'âge adulte. C'est un livre qui pourrait se présenter comme un manuel effectivement de savoir-vivre à l'usage de celui qui voudrait foirer en beauté sa vie et en l'occurrence ses vacances. Ça pourrait être ça et en même temps c'est une histoire de choses qui tournent mal. C'est l'histoire d'un adolescent qui a 17 ans qui, comme beaucoup d'adolescents, n'a pas très envie, et même aucune envie du tout de passer ses vacances avec ses parents, quand même à son âge, mais qui en même temps est un adolescent assez solitaire, qui ne se voit pas lui comme solitaire, mais auquel les autres renvoient une image de solitude et d'isolement. Lui, il est très content comme il est, il a quelques amis, et puis pour les vacances, il a un projet bien précis qui est de glander un maximum devant son ordinateur et donc pour ce faire de rester chez sa grand-mère dans la banlieue parisienne au Kremlin-Bicêtre. Il est très content parce que ce projet va finir par aboutir et tout se passe bien les premiers temps et le problème c'est que sa grand-mère va faire une crise cardiaque pendant les vacances. Ses parents sont partis faire le GR20 en Corse parce que ce sont des grands sportifs, n'est-ce pas, c'est des randonneurs. Sa petite sœur, elle est partie en colonie de vacances, etc. Il n'a personne à joindre, il peut joindre personne, il est tout seul avec sa grand-mère. Alors évidemment, heureusement, il y a l'hôpital, mais il va falloir qu'il organise sa vie. Toujours l'ordinateur est toujours présent, y compris ses contacts, les contacts qu'il va pouvoir nouer grâce à ça. Sur un site, je me suis un petit peu amusée à faire un mélange grâce à Spacebook, qui était un mélange de Facebook et de MySpace. Il va faire des rencontres assez amusantes, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, qui passe un peu son temps à se moquer des autres et qui a peut-être bien besoin qu'on se moque un peu de lui à son tour et qu'on lui renvoie la balle. Donc il va trouver quelqu'un d'aussi intelligent que lui et d'aussi drôle pour tenir un petit peu la dragée. Parce que j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire. Voilà, moi je fonctionne comme ça absolument et je fonctionne pas du tout sur le mode de à qui ça pourrait plaire, à qui ça pourrait convenir, quel est le cœur de cible, la tranche de marché, de machin. J'avais envie de raconter une histoire qui moi me ferait rire. Pour moi c'est la base parce que si je ne ressens pas l'émotion que je suis censée faire ressentir au lecteur, si je ne la ressens pas moi-même, j'y arrive pas du tout, j'y crois pas, je m'arrête au bout de 20 pages parce que ça marche pas. Donc là il fallait que je me fasse rire. Donc je me suis fait rire, je me suis amusée vraiment à l'écrire avec le style effectivement qui moi m'amuse, cette espèce de légèreté, d'humour, un style un peu british comme ça, que je retrouve dans beaucoup d'auteurs anglais que j'aime bien. Ça m'amusait moi et je crois que ça plaira à des adultes, à des adolescents, s'ils partagent effectivement ce goût-là. C'est vraiment pour tous les âges, voilà. Y compris je pense à la grand-mère qui s'y retrouvera peut-être. Je crois qu'il s'ingénie aussi à prouver, Maxime, à quel point à la fois il n'a pas envie, il le dit d'ailleurs au début, d'être un adulte. Il y a un moment où, c'est une plaisanterie, mais il parle de sa petite sœur qui embrasse tous les adultes responsables, et même lui qui n'est ni adulte ni responsable, et je m'en flatte, dit-il. Donc il est très content de ne pas être un adulte, mais à la fin, lorsqu'il se retrouve j'aime pas ce terme, mais à gérer des tas de problèmes de famille, y compris des choses très compliquées qui reviennent à la surface, des mystères qui ont toujours été cachés, il balance quand même à son interlocuteur, son oncle au téléphone, il faudra arrêter de nous prendre pour des imbéciles, c'est pas parce qu'on n'a pas encore 18 ans qu'on est un légume. Il est vraiment dans cet état intermédiaire entre l'envie
de prouver au vaste monde qu'il n'est pas un légume et qu'il est tout aussi responsable que n'importe qui, en tout cas qu'un adulte, et en même temps l'envie qu'on lui foute la paix, et qui est une envie souvent propre à l'adolescence et qui lui est une envie, à mon avis, extrêmement respectable. C'est l'envie d'être protégé et d'avoir le temps, dans cette protection, d'avoir une maturité, d'avoir le temps comme ça de grandir à l'intérieur de la coquille, de la carapace, toute cette image-là de la chenille, papillon, etc. Moi, ce qui m'intéressait aussi de voir, c'était comment il allait se retrouver confronté avec cette chose qui fuit en fait depuis très longtemps, parce que c'est un adolescent très intelligent, qui a beaucoup d'humour, mais qui a aussi su mettre beaucoup de distance avec l'émotion. Et c'était d'arriver à faire surgir l'émotion, à coincer mon personnage, je crois, dans tous les coins, d'arriver à le mettre comme ça au pied du mur et à le retrouver, à le confronter à l'émotion. Il est tout seul et il est souvent renvoyé à cette image-là de sa solitude qui est pour lui qui est incompréhensible. Enfin, il ne comprend pas que ses parents s'inquiètent pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Il ne voit pas où est le problème d'avoir des amis virtuels sur Facebook, je ne sais pas. Et puis il y a ce moment-là précis où il va se retrouver, effectivement, il y a cette image-là. Moi, je me souviens que c'est une scène aussi qui pour moi était forte au moment de l'écriture, d'un soir où il regarde le coucher de soleil sur le Kremlin et puis il voit les nuages qui dérivent comme ça, chacun de son côté. Et puis il est pris là, vraiment. Il est pris parce que voilà, il ne peut pas joindre sa famille, il s'inquiète pour sa grand-mère. Et tout ce qu'il a toujours essayé de maintenir comme ça va lui revenir en pleine figure. Et ce moment-là, il se trouve obligé de prendre en compte quelque chose qu'il a toujours refusé. Parce que cette façon de ne pas s'impliquer dans la vie, c'est aussi ça. C'est aussi pour ne pas, émotionnellement, que ce soit pas trop difficile, on ne s'implique pas. On traite tout à distance, on traite tout avec humour. Et il se prend à ce moment-là une grosse claque. C'est peut-être un peu jeune, 17 ans, mais je suis sûre ça arrive parfois plus tôt, ça arrive aussi plus tard. Je suis persuadée que, quelle que soit la nature de la personne, il y a un moment où on se prend une grande claque de ce type-là. C'est à mon sens le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur de littérature jeunesse que de lui dire, d'avoir un adolescent qui vient et qui vous dit moi j'ai pas du tout aimé, moi pourtant ça parle d'un type qui a mon âge, mais moi j'ai rien compris, c'est pas du tout moi. Et puis un autre qui va dire mais c'est incroyable, j'ai 45 ans et je me retrouve complètement dans ce gamin. Un autre qui a 10 ans et qui va s'attacher à un... Voilà, c'est-à-dire le côté transgénérationnel, mais aussi le fait que ça puisse s'adresser à des individus. Voilà. Et que du coup, le fait que ça paraisse dans la littérature de jeunesse, qu'un roman comme celui-là paraisse en littérature de jeunesse, ça va élargir le champ du lectorat. Parce qu'à l'heure actuelle, les adolescents lisent, ils lisent d'ailleurs énormément. Et les adultes lisent parfois ce que les adolescents lisent aussi. Donc ça élargit le champ des possibles et ça élargit pour moi les possibilités de mon personnage de rencontrer des âmes sœurs, des gens qui vont lui ressembler. C'est un âge que je côtoie très souvent, de par mon métier aussi. Alors attention, je ne veux pas dire du tout que l'enseignant ou l'éducateur, etc., serait le mieux placé pour parler des adolescents. C'est pas vrai, je veux dire, il est dans un rapport de maître à élève qui fausse peut-être la donne. Mais tout de même, je les vois à l'œuvre souvent, je discute beaucoup avec eux et j'ai l'impression d'être plus ou moins dans la note. Même encore une fois, ce qui m'intéresse, ça n'est pas de faire un personnage qui représente tous les ados, quoi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est un individu. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, ce qui rend les livres de littérature jeunesse intéressants, quand ils le sont, c'est quand on a affaire à une personnalité. Voilà. Et que ce n'est pas un ado représentatif. C'est un ado qui va être un être humain unique, qui est un être humain unique. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.